Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection Bob l'éponge. Euh, J'avais déjà fait une vidéo sur ma collection Bob l'éponge, sauf que je ne parlais pas. Et c'était une vidéo extrêmement dérangeante et flippante parce que il n'y avait pas de bruit en fait. Je ne parlais pas, je montrais juste ma collection, mais c'était genre. J'ai essayé de mettre de la musique, mais ça rendait la vidéo encore plus flippante. Du coup, j'ai préféré pas la sortir. Donc, à la place, j'ai décidé de parler pendant que je vous montre ma collection pour éviter que ça fasse trop flippant. Je sais que j'aime pas trop parler en vidéo, je trouve que j'ai une voix pas si terrible que ça. Mais si ça vous dérange pas, je continuerai à parler dans les vidéos. Donc c'est parti, commençons par les BD Bob l'éponge, du 1er au 14. Attendez, c'est un peu flou, voilà. Ils ont été édités par Jungle, les mêmes qui ont édité les BD Simpsons, si vous connaissez. Il me manque juste euh, une BD Bob l'éponge à compléter, et c'est la 15e. Je ne l'ai pas encore, mais j'ai presque toute la collection. Après, nous avons, vous voyez pas très bien, c'est un peu petit. On a aussi un livre de 4 histoires de Bob l'éponge, pareil, édité par Jungle. Nous avons aussi un coloriage Bob l'éponge que j'ai récupéré dans un Auchan Market, si je dis pas de bêtises, à Center Park, quand j'étais en vacances. On a aussi 3 livres Bibliothèque Rose Bob l'éponge. Il me manque qu'un, et c'est super pratique. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver celui-là. Genre, je l'ai cherché à Carrefour, à Intermarché. Je n'arrive pas à le retrouver, ce livre. Je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, en plus, ils ont arrêté de continuer de faire plus de livres Bob l'éponge Bibliothèque Rose. Je ne sais pas pourquoi. Ceux dans les commentaires savent, dites-le moi. Après, nous avons un casier, oui, Bob l'éponge de 2005, si je dis pas de bêtises, avec quelques autres, avec un autocollant Carlo. Attendez, voilà. Ici, nous avons un très vieux jouet que j'ai depuis très longtemps, la maison de Patrick et la maison de Carlo, qui sont avec la figurine Patrick et la figurine Carlo. Ce sont deux jouets que j'ai énormément joué quand j'étais petit. Et je les ai toujours, hein. Franchement, ils sont un peu abîmés parce que voilà, je les ai joués beaucoup, mais ouais, très jolis et franchement très classe, surtout quand on a les trois. On a aussi la maison de Bob l'éponge, celle de Funko Pop. J'ai séparé celle de Bob l'éponge et Gary en bas, parce qu'en fait, j'essaie de faire genre comme dans le dessin animé, comme vous pouvez le voir. Sauf que j'ai toujours pas une figurine de Bob l'éponge qui soit qui sont en raccord pardon, avec ça et ça. Donc pour l'instant, c'est un peu vide, mais si un jour j'ai une figurine Bob l'éponge qui colle avec celle de Carlo, voilà, la vidéo est vraiment floue, hein, je suis désolé, hein, j'espère que ça rendra bien quand ça sortira. Voilà, et celle de Patrick, mais bon, pour l'instant c'est vide. Et on a aussi probablement une de mes pièces préférées, si ce n'est ma préférée, une horloge, enfin ouais, je sais plus comment ça s'appelle, un réveil Bob l'éponge qui est aussi une tirelire. Je trouve ça trop classe. Il date de 2002 et il est magnifique comme vous pouvez le voir. Euh, Désolé si je vais un peu vite, c'est juste que là j'ai un peu monté, j'ai un peu levé mon bras et ça fait un peu mal, je vais pas vous mentir. Là ça va mieux parce qu'on descend d'un étage et là vous avez un sac Bob l'éponge, un sac à dos Bob l'éponge. Après, alors là, ici, on a une section de produits dérivés Bob l'éponge non officiels. Parce qu'il faut savoir que quand je collectionne du Bob, il faut déjà. Il faut que je trouve. Enfin, excusez-moi. Il faut que quand on trouve un objet Bob l'éponge, il faut déjà trouver trois signes qu'il soit officiel. Il faut qu'il soit déjà. euh, si un objet Bob l'éponge est officiel, il y a déjà généralement trois signes. Nickelodeon, Viacom et des fois Stephanie Lundberg, le créateur de Bob l'éponge, où on peut voir la signature dans certains produits dérivés. Et ces produits-là, ils n'ont aucun de ces trois-là que je vous ai dit. Voilà, donc ce sont je dirais pas, oui, des contrefaçons. Voilà, ce sont des produits non officiels. Genre notamment ce mug, par exemple, comme vous pouvez le voir, oui, il est joli, mais ce n'est pas officiel. Pareil pour ces deux chaussures qui ont l'air officielles mais qui sont pas officielles. J'ai pas trouvé
Je n'ai même pas trouvé la signature du créateur de Bob l'éponge pour vous dire que des fois je me trompe. On a aussi un joli Carlo imprimé en 3D que j'ai acheté en vide-grenier. Je savais qu'il n'était pas officiel, mais je l'ai trouvé vachement joli, donc voilà, je l'ai pris. Et un porte-clés Bob l'éponge que j'ai acheté pendant mes grandes vacances, pendant mes vacances d'été de 2023. Donc petit souvenir. Mais pareil, celui-là n'est pas vraiment officiel malheureusement. Ici nous avons, alors là nous avons une peluche. Voilà, ça va vraiment pas. Désolé, la vidéo est vraiment de mauvaise qualité, je ne comprends pas pourquoi. Une peluche Sandy avec une trousse Bob l'éponge, une sorte de shampoing parfum Bob l'éponge, eau de toilette. Ouais, c'est un peu chelou. Et nous avons 3 figurines Bob l'éponge de Burger King qui sont sorties en 2018 et qui sont juste enfin, c'est des figurines très bizarres. C'est des fusions entre deux personnages. Genre, là, on a une fusion entre Sandy et Monsieur Krabs, une fusion entre Patrick et Sandy, une fusion entre Gary et Patrick. C'est super chelou, mais ça existe. Donc voilà, j'en ai 3. Donc voilà. Après, nous avons ici 3 figurines. Donc là, nous avons un double que j'ai là. Voilà, j'en ai 2, comme ça. Après, nous avons un Monsieur Krabs et un Gary qui viennent de la marque, qui viennent tous les deux de la gamme Kinder de 2005, qui viennent avec cette boîte-là, la boîte Kinder Bob l'éponge Noël. Donc voilà, je les ai pas tous, j'ai juste Gary et Monsieur Krabs. Après, nous avons un porte-clés Bob l'éponge d'un personnage qui s'appelle Fred, donc plutôt d'un figurant, hein. Mais bon, il est tellement culte ce personnage qu'ils l'ont donné un nom, avec le sachet en plus. J'ai aussi une boîte Bob l'éponge, une peluche Bob l'éponge qui vient d'un jeu de société que j'ai pas. Et il parle en plus, bon il parle pas parce que j'ai pas la boîte vocale. Et là nous avons une gourde Bob éponge, rien à dire. Après, nous avons ma collection DVD jeux vidéo. Donc là, nous avons l'intégrale saison 1 Bob l'éponge, saison 2, saison 3, et le premier film que j'ai depuis très longtemps. Alors là, on voit pas, mais c'est le deuxième film Bob l'éponge. Nous avons là, plein de jeux vidéo, hein, du plus ancien au plus récent. Et là, nous avons Carlo là, qui tient tout, là, qui tient tous les DVD. Après, nous avons beaucoup de choses. Nous avons 2 Funko Pop Bob l'éponge. Donc voilà, je vous avais dit plus tôt dans la vidéo que celui-là, le Bob l'éponge Gary et ouais, le Bob l'éponge Gary venait de l'ananas, mais j'ai préféré les séparer pour que ce soit en raccord avec les 2 figurines. Voilà. Désolé, la vidéo, elle est vachement floue, je comprends pas pourquoi. Et nous avons aussi un Bob l'éponge qui tient la pizza où il chante la chanson La pizza du capitaine, pour ceux qui ont la ref. Après, nous avons 2 jouets McDonald's Bob l'éponge qui viennent de la même gamme, notamment celui-là que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais perdu pendant un moment et puis je l'avais retrouvé en vide-grenier, donc on va dire que je l'ai depuis très longtemps. Après, nous avons un Bob éponge Monsieur Patate qui est très vieux. Il date de 2002. Voilà, il a plein d'accessoires comme vous pouvez le voir là. Je les ai un peu, je sais pas super bien rangés, mais voilà. Après, nous avons plein de peluches. Alors, on a Bob l'éponge comme ça. On a Patrick, un porte-clés là, que j'ai eu pendant ses vacances de l'année dernière. Gary, voilà, en peluche, c'est un cadeau de ma mamie. Merci mamie. Euh, on a aussi une grande peluche Monsieur Krabs qui est très bizarre parce qu'au début, quand on me l'avait offert, je pensais que c'était un faux, je pensais que c'était une contrefaçon parce que ses yeux, comme vous pouvez le voir, sont un peu chelous. Mais pas du tout en fait, c'est un officiel, c'est juste que c'est une peluche qui vient de Chine. Pour je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, je ne saurais pas la vérité. C'est un peu obscur comme peluche. Mais oui, c'est officiel. Il y a écrit Viacom, il y a écrit Stephen Hillenberg. Donc c'est officiel. C'est juste très bizarre la façon comment ils l'ont designé. Après, nous avons aussi une sorte de ballon gonflable Bob l'éponge dégonflé là que j'ai sorti du sachet comme vous pouvez le voir. Pas grand chose à dire. Je vais m'asseoir un peu, voilà.
Ici, nous avons une sorte de la petite maison de Bob en miniature avec la minuscule figurine comme vous pouvez le voir. Une boîte Bob l'éponge jaune basique, une superbe goutte Bob... désolé, j'ai vraiment pas l'habitude de parler en vidéo. Une superbe gourde Bob l'éponge qui vient d'Universal Studios. Donc voilà, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de l'avoir acheté dans des sites français, donc elle est magnifique, c'est pareil, une de mes pièces préférées, je pense, et un petit porte-clés Patrick. Après, nous avons Bob l'éponge en peluche, c'est ma première d'ailleurs, ma première peluche Bob l'éponge que j'ai depuis assez longtemps, avec son bonnet que j'ai ajouté, et Patrick en peluche aussi. Ici, nous avons Plankton est en peluche avec les deux sauts Bob l'éponge, celle de 2008 et celle de 2006. Et aussi, désolé, ici il y a aussi un jeu de Memory Bob l'éponge, voilà, que j'ai mis ici, pardon. Après, nous avons une sorte de puzzle bizarre, Numbers and Colors, qui, je sais pas, c'est un peu bizarre comme jeu, je l'ai trouvé dans un vide-grenier. Et un jeu de société plutôt unique. C'est un jeu de société quiz sur Bob l'éponge, mais avec un DVD. Donc ça se joue avec un DVD. Et c'est plutôt cool. J'ai pas vraiment joué, mais un de ces quatre peut-être un jour. En tout cas, c'est plutôt une pièce plutôt cool, j'aime beaucoup. Et là, nous avons trois figurines Bob l'éponge qui viennent de la même gamme. Donc là, nous avons... oulala, c'est vraiment flou. Voilà, Patrick Choqué. On a SpongeGar ou Bob Homme des cavernes si vous préférez, et Bob l'éponge qui sort son arc-en-ciel en disant imagination. Ouais, c'est un peu cringe, désolé. Ces trois figurines viennent de la même collection, ils viennent d'une collection qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, je le dirai peut-être en montage, mais ils viennent de la gamme où genre ils reprennent des mimes de Bob l'éponge et ils les font en figurines. Il me manque juste deux, Bob l'éponge en poulet et Carlo qui est en mode beau gosse. Voilà, c'est les seuls qui me manquent. Après, nous avons un tableau. Oula, désolé, on voit pas très bien, c'est un peu sombre. Voilà, un tableau Bob l'éponge qui est plutôt joli. Même si, bon, là, la caméra, le portable, désolé, je filme avec un portable, est flou. J'espère que vous verrez bien dans la vidéo. Et là, nous avons une grosse pièce que j'ai eue il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Une grosse peluche Bob l'éponge Cowboy que j'adore. Elle est magnifique. Je l'ai trouvé au Bon Coin et il est magnifique. Je l'aime énormément. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit immense, hein. Il est vraiment gigantesque, hein. Genre, regardez à la taille de ma main. Gigantesque, gigantesque. Et nous avons deux t-shirts Bob l'éponge qui sont accrochés, là, comme vous pouvez le voir. Et enfin, c'est pas terminé. Il y a aussi encore plein de Bob l'éponge. Voilà. Après, nous avons un t-shirt Bob l'éponge Underwater Squad. Un pull Bob l'éponge avec Bob, Gary, Carlo et Patrick. SpongeBob Rock, un t-shirt Bob l'éponge que j'aimais beaucoup mais qui ne me va plus maintenant. Donc voilà, maintenant il est dans la collection. Là, nous avons plein de chaussettes Bob l'éponge, comme vous pouvez le voir. Ils viennent tous du magasin Auchan. Je les ai tous achetés, bien évidemment. Bon, malheureusement, ils ont arrêté, j'ai l'impression. Ça fait quoi, 1 an que j'attends qu'ils refassent des chaussettes Bob l'éponge. Ils en ont toujours pas refait. Ça m'énerve un peu, mais bon, écoute, c'est comme ça. Au moins j'ai toutes les chaussettes et c'est plutôt cool, hein. Après, nous avons un t-shirt Bob éponge que je porte pour le coup et qui est vraiment très très cool. Et aussi, alors, c'est le pull là que vous voyez là, c'est pas du tout un truc Bob éponge, mais il y a un petit tampon Bob éponge que j'ai mis. Voilà, j'aurais pu le mettre dans la collection, mais j'ai préféré le mettre dans ce pull, donc c'est pour ça pourquoi il est là. Donc voilà, c'est ma collection Bob l'éponge. Désolé si la vidéo était extrêmement floue, je m'en excuse. Mon portable n'est pas si bien que ça, hein. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça rendra bien et que vous aurez quand même pu voir ce que j'avais. Voilà. Je sais pas si je referai d'autres vidéos sur ma collection Bob, peut-être, je ne sais pas. C'est pas la dernière fois, c'est pas... ma collection sera clairement pas finie, hein. Je continuerai ma collection jusqu'à presque la fin de ma vie, vu que j'adore Bob l'éponge, c'est une de mes séries animées préférées. Donc ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis bye bye, passez une bonne journée, une bonne soirée.